Hélène, on va passer au troisième volet de notre série consacrée cette semaine aux 80 ans des événements qui ont précédé la libération de la France. Oui, hier, nous vous parlions des bombardements alliés qui ont ravagé la ville de Tours. Aujourd'hui, nous évoquons le traitement médiatique de cet événement par la presse de l'époque, une presse essentiellement pro-Vichy. Lucas Chopin. Mai 1944. Alors que les troupes américaines se préparent à débarquer en Normandie, les Alliés préparent le terrain en bombardant des villes clés aux mains des nazis. L'objectif, affaiblir les Allemands pour les empêcher de remonter vers le nord pour riposter. À l'époque, la presse n'est pas libre et les journaux sont très poreux aux idées de Vichy. Pour les habitants de Tours, comme dans les villes bombardées, il y a une désinformation. Le seul moyen d'avoir une information plus ou moins réelle, véridique, c'est d'écouter Radio Londres, la radio française qui est à Londres. Mais c'est interdit et si on est pris à écouter cette radio, on peut être fusillé ou déporté. La dépêche du centre présente alors les opérations alliées de manière très orientée. On parle d'invasion ennemie, d'actes terroristes, d'un véritable martyre pour les Européens. Cette œuvre de mort ne peut être accomplie que par un peuple pour qui seule la matière compte et chez qui le sentiment des forces spirituelles est émoussé ou n'a jamais existé. L'assujettissement à la matière, l'américanisme, l'esprit juif qui a trouvé dans cet américanisme une expression définitive, explique les destructions systématiques auxquelles se livrent les Anglo-Américains en Europe. Quelques jours avant la libération de Tours, les fermetures de journaux se multiplient et leurs propriétaires s'enfuient. C'est dans cette continuité qu'un journal naît, La Nouvelle République. Un petit groupe d'hommes rachète l'imprimerie de la Dépêche et fonde le quotidien libre et apolitique que l'on connaît encore aujourd'hui. Parmi eux, le résistant Jean Meunier, futur maire de Tours. C'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de diplômes, c'était un imprimeur, fils d'imprimeur. Et il était passionné par la politique, il avait beaucoup d'idéaux. Lorsqu'il a fondé le journal, il a voulu que le journal n'appartienne à personne pour rester libre. 80 ans plus tard, la Nouvelle République revendique cet héritage, dont toute l'histoire peut être consultée aux archives municipales.